D'avoir un de mes dessins en plus, avoir travaillé avec Jean-Charles de Castelbajac, exposé ici avec des Cocteau, choses comme ça, avec tous ces gens-là qui sont passés par ces lieux, ouais, ça m'a beaucoup touché. Ça a commencé que quand j'étais petit, je sais pas dessiner. Je sais toujours pas d'ailleurs dessiner, mais j'avais envie de faire quelque chose de beau, j'avais envie de mettre quelque chose sur la feuille, et quand j'étais petit, je cherchais avec des triangles, des carrés, des règles de base pour construire quelque chose de beau. J'ai jamais réussi. Je faisais ça à l'école, quand je m'ennuyais en classe. J'ai fait ça jusqu'à la terminale et j'ai jamais vraiment réussi à trouver quelque chose. Et il y a quelques années, j'ai laissé tomber les triangles et les carrés. Et je me suis dit, attaque-toi à la courbe, qui peut-être est plus vivante. Et donc j'ai commencé par faire une ligne, comme ça. J'ai fait 2 lignes finalement qui se suivaient les unes à côté des autres. Mais ça ne fonctionnait pas, il manquait quelque chose. Et je me rappelle que je me suis dit, il manque une dimension à mon travail, il manque une dimension à ces lignes. Et j'ai fait une association d'idées et j'ai pensé à la 3e dimension, et tout de suite le chiffre 3 est arrivé. Et la 3e ligne est arrivée. Et à partir du moment où la 3e ligne est arrivée, ça a été... j'ai plus jamais effacé un dessin. Les lignes sont tellement simples qu'on peut vraiment les utiliser pour aller explorer des concepts, explorer des sensations, explorer des émotions. Je ne me suis pas mis à dessiner dans la rue avec une démarche artistique au tout début. Je me suis dit, j'ai envie de dessiner en journée, comment je peux me débrouiller pour le faire? Et la craie s'est imposée d'elle-même. La seule solution que j'avais pour bosser en journée sans me faire taper sur les doigts dans tous les sens, c'était de bosser avec la craie. Et après, la craie est devenue beaucoup plus que ça. C'est devenu tout un travail sur l'éphémère, mais au tout départ, je n'ai pas vraiment choisi la craie, elle s'est imposée d'elle-même. J'ai compris que sur le sol, ça s'effaçait au bout de 3-4 jours, qu'une fresque sur un mur, ça pouvait s'effacer soit très rapidement, ou soit ça pouvait rester plusieurs mois. Et c'est là où j'ai vu tous les visages de la craie. C'est là où je suis tombé amoureux de la craie. Et à l'origine, le street art était éphémère, mais d'un point de vue du marché, en fait, beaucoup d'artistes se sont mis à penser à leur devenir, à leur revenu, et donc se sont mis à photographier ou à peindre, à taguer sur d'autres supports pour être exposé en galerie et être vendu aux collectionneurs. En ce qui concerne Jordan, il est dans une autre démarche, l'utilisation de la craie, ils sont relativement très peu à le faire, et c'est vrai, on retrouve d'ailleurs un peu une parenté, une humilité avec Keith Haring, où aujourd'hui Jean-Charles de Castelbajac qui peuple la ville de ses petits anges. Et c'est vrai que le choix de la craie fait que justement ces œuvres sont éphémères au bout de 2-3 jours, notamment quand il pleut, ça s'efface, ou alors les gens qui passent le doigt dessus. Dans le milieu du street art qui finalement est assez violent, agressif, notamment avec les couleurs ou les motifs utilisés, avec Jordan, on est dans un univers beaucoup plus fantasmagorique, plus fantastique, plus léger, plus poétique. On est à contre-courant ou à contre-sens, ce côté fragile, et c'est ça que j'aime avec lui, parce que justement quand on se balade dans la ville, quand on voit des graphes, alors je parle des vrais graphes artistiques ou de vrais street art, on est beaucoup dans le figuratif et on est dans un amas de couleurs ou de figures qui ne sont pas une agression mais qui finalement contrarient le paysage urbain. Avec Jordan, il rentre dans le paysage urbain.